Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. 2 Samuel au chapitre 16, nous lirons le 5e verset jusqu'au 12e. 2 Samuel 16, 5 à 12. Je vais lire pour nous tous. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tcherouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes encore dans la destinée détournée. Quand je lis ces choses, je m'étonne toujours et je dis, Seigneur, il y a donc tant de vérité dans tous ces récits et tant de leçons dans la vie de toutes ces personnes. Et la Bible, bien-aimée, n'écrit ou ne parle, ne dit rien en vain. Non. Et la richesse de la parole de Dieu est tellement grande qui, comme un diamant à plusieurs facettes, ne cesse de nous livrer les reflets de la sagesse divine. Et Dieu nous parle encore, et il nous parle encore. Ce matin, notre personnage d'étude, pour ceux qui ont déjà compris, c'est Shimei. Shimei. Un homme qui entre en scène dans un très mauvais jour pour David. Vous savez, il y a des jours où vous vous dites que ce jour ne devait pas être, parce que c'est un jour de malheur, un jour où tout est sombre, un jour où rien ne va. David est en train de fuir pour sauver sa peau, comme on dit, pour sauver sa vie. Il a dit, lèvons-nous et partons. Si nous restons ici, le jeune homme va nous poursuivre et il va frapper, il va nous tuer. Absalom a pris le règne. Il a fait un coup d'état au roi David, son père. Et pendant que David s'enfuit, sur le chemin, Shimei sort de sa maison. Il va à la rencontre de cette délégation
qui s'en va en exil. Si pour David, ce jour c'est un jour de malheur, pour Shimei, c'est un jour de joie. Il est tout content, Shimei. Il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Il poursuit la délégation de David en ce jour inoubliable. Et il s'est dit, c'est aussi un jour inoubliable pour moi. Je vais célébrer ça à ma manière. Shimei veut célébrer les malheurs de David et il veut les célébrer très bien. Il poursuit la délégation donc. Et nous avons lu ces choses, nous avons lu ces paroles. Shimei s'est mis à maudire David, à parler, à injurier, à dire tout ce qui lui passait par la tête. Et il jetait de la poussière et des pierres, non pas seulement sur David seul, mais la Bible dit, et aussi sur ceux qui étaient avec David. Il jetait la poussière, les pierres, et il parlait, va-t'en, va-t'en, méchant homme de sang. Les généraux de David, qui sont à ses côtés, ne supportent pas d'entendre de telles choses. Ce sont quand même des militaires, des hommes de guerre. Comment est-ce qu'un homme de rien, quand vous entendez comment un général a parlé, il a dit, comment ces chiens morts, un monsieur qu'on peut écraser à l'instant, ose-t-il maudire le roi? Comment? Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Et il dit, l'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Il dit des choses, c'est Shimei. Ce n'était pas vrai. S'il peut dire, va-t'en, va-t'en, oui, il peut avoir raison de dire, va-t'en, va-t'en. Il a le droit de dire ça. Mais quand il dit que l'Éternel a fait retomber sur toi les sangs de la maison de Saül, bien-aimé, vous lisez la Bible, est-ce que c'est David qui a tué Saül? Est-ce que David a touché à la maison de Saül? Est-ce que David avait quelque chose à faire avec la fin du règne de Saül? Non, David était en brousse quand Dieu l'a trouvé. Donc cet homme est en train de proférer des malédictions sans cause. Il est excité par un esprit de vengeance. Il croit que, comme David a succédé à Saül qui était de sa famille, David était contre Saül. Non, il n'y a pas un homme qui a été assez loyal à Saül comme David. Ces paroles ne sont pas vraies. David n'a pas le sang de Saül sur ses mains. Au contraire, il a épargné la maison de Saül suite à son alliance avec Jonathan, son fils. La preuve, c'est que Shimei lui-même était vivant. Amen. Si David se sentait menacé par la maison de Saül, il allait exterminer tout le monde de la maison de Saül. C'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'il se faisait. Mais David les a laissés en vie. Et même David a fouillé. Vous connaissez l'histoire de Méphibosheth. Il a même cherché. Y a-t-il encore des gens de la maison de Saül en Israël? Pourquoi? Pour que je fasse quoi? Il a dit pour que j'use envers eux de la bonté de Dieu. David, homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alors, cet homme profère des paroles, profère des malédictions. Il injurie David. Les généraux de David se fâchent. Mais David ne réagit pas. Nous avons donc là un homme qui est en train de célébrer la chute de David. Les malheurs de David fait la joie de Shimei. Bien-aimés, vous savez que dans la vie, certaines fois, il faut que des circonstances difficiles nous arrivent
pour connaître le fond du cœur ou des cœurs de ceux qui nous entourent. Certaines fois, il faut que de mauvaises choses nous arrivent pour que nous sachions qui est qui par rapport à nous. Amen. C'est très important de vérifier lorsque vous traversez de mauvais jours, lorsque vous traversez de mauvais moments, des situations difficiles. C'est très important de vérifier les sentiments de ceux qui vous entourent. Arborent-ils un grand et large sourire sur leur visage? Sont-ils devenus tout d'un coup joyeux alors que vous vous versez des larmes? Comment peuvent-ils avoir des sentiments contradictoires aux vôtres? Comment? Alors, dans cet événement difficile, David, alors qu'il sortait, il le savait. Regardez, parmi ceux qui étaient même de son entourage, qui étaient pour lui et qui n'étaient pas pour lui. À certains, il demandait, comment tu es venu? Tu vas avec moi où? Toi, tu rentres, il faut que tu restes. À d'autres, il disait, oui, passe devant, on va avec toi. Amen. Il a même demandé, où est-elle? Où est-elle? Pourquoi ne vient-il pas avec nous? Et il pouvait savoir que celui-là, il a changé de camp. Il est devenu conseiller, il est devenu homme de main de mon fils qui me chasse. Alors, Shimei ne cache pas sa joie. Il l'exprime, et même l'exprime très fort, en maudissant David. Regardez l'attitude de David. C'est un homme spirituel. Un homme selon le cœur de Dieu. Il réagit non pas allergiquement, avec, on dit brutalité ou même haine vis-à-vis de celui qui les maudit. Non, il garde son calme. Pendant qu'on les maudit, il ne réagit pas. Il continue à marcher. Ses officiers réagissent à sa place. Ils veulent couper la tête de ces chiens morts, comme ils l'appellent. Mais David ne leur laisse pas l'occasion de commettre ces crimes. David ne veut pas que cet homme soit tué alors qu'il est là pour les maudire. Et David avait l'habitude de dire, lorsque le fils de Tcherouja lui parlait et le poussait, l'excitait à faire le mal, il utilisait cette phrase. Vous la retrouvez plus de 3 ou 4 fois dans la parole de Dieu. Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? Comme pour leur dire, vous êtes à côté, vos sentiments ne sont pas mes sentiments. Comme Jésus disait à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne vais pas vous suivre dans votre colère. Je ne peux pas faire ce que vous m'exigez de faire. Je ne le fais pas. Écartez-vous de mon chemin. David réagit donc en homme spirituel. Il garde son calme. Il ne répond même pas. Il est au-dessus. David est au-dessus des malédictions que lui profère Shimei. Il est au-dessus des injures que lui profère Shimei. Qu'est-ce qui donne à David la force? Qu'est-ce qui peut rendre David fort? David préfère garder ses yeux sur son Dieu. David préfère regarder à Dieu plutôt que de chercher à se venger lui-même par rapport à la personne qui le maudit. David cherche à entendre ce que Dieu lui dit dans ce qui lui arrive. David voit Dieu dans ce qui lui arrive. Il ne voit pas la personne qui l'a injurié, qui le maudit. Non, il voit Dieu. Écoutez comment il répond à ses généraux. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Vous voyez comment David comprend la chose? Vous voyez comment David trouve de la force? Si donc l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira,
pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-le, laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Bien-aimé, on te maudit, laissez-le te maudire. Laissez-le. Ne leur ferme pas la bouche. Ne rends pas injure pour injure. Non. Écoutez la suite. Verset 12. David dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Ah, cette phrase est très forte. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Vous entendez quoi dans cette phrase? N'est-ce pas que vous entendez la demande de David de changer les malédictions d'aujourd'hui en quoi? En bénédiction le lendemain. Amen. Il dit, s'il maudit aujourd'hui, c'est pas un problème, qu'il maudisse seulement. Je ne vais pas réagir. Je m'en remets à celui qui tient mes destinées. Je ne peux pas me mettre là à discuter avec celui qui me maudit. Je ne peux pas passer mon temps à lui dire sans effet, sans effet. Non, c'est pas parce que je dis sans effet que c'est sans effet. Non, je ne peux pas passer du temps à réagir. Je continue à marcher. Laissez-les maudire. Laissez-les parler. Oh, ça c'est une attitude d'altitude. Une attitude de hauteur. Une attitude de quelqu'un qui est spirituel. Une attitude de quelqu'un qui est fort. Qui connaît son Dieu et qui lui fait confiance. Amen. Je regarde vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu me veut? Je ne vois pas les injures de cette personne. Regardez l'argument de David. Il dit, si mon propre fils me fait ce qu'il me fait là, alors un étranger, bien aimé, c'est vrai. Si c'est lui qui devait me protéger, ne me protège pas. Si c'est lui qui devait se soumettre à moi, ne se soumet pas à moi. C'est lui de loin. C'est lui qui n'a rien à voir avec moi. Il va écraser, non? Si mon propre fils me fait ce qu'il me fait, à combien plus forte raison un étranger? Un étranger ne peut pas avoir pitié de toi. David comprend ça, il dit, il y a une main qui dirige toutes ces choses. Ça ne peut être que la main de mon Dieu. Alors, une parenthèse ici. Une parenthèse. Vous savez, David n'a pas compris ces choses pour rien. David est en train de traverser les malheurs. Un jour, Nathan le prophète est venu parler à David. Lorsque David était tombé, la prophétie de Nathan lui avait dit ceci, que désormais, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Donc pendant que David pleure, il a déchiré les vêtements, il est pieds nus, il est en train de traverser les torrents de Cédron pieds nus. Il pleure, on les maudit. Non, David est en train de repasser dans son cœur ce qui concerne sa destinée. Il dit, je ne peux pas, même pas oser me venger, parce que l'Éternel avait déjà parlé. Je préfère m'humilier, m'abaisser devant Dieu. Peut-être aura-t-il pitié de moi. Et que l'épée qui a commencé à agir dans ma maison s'éloignera de ma maison. Donc bien aimé, ne réagissez pas de manière charnelle. Un problème vous arrive, au lieu d'avoir les soucis de chercher Dieu, vous voulez vous défendre vous-même. Non. Tombons entre les mains de Dieu. Tombons devant la face de Dieu. Cherchons le Seigneur. C'est Dieu qui a nos destinées dans sa main. Amen. David sait cela. Il dit, Shimei ne pouvait pas faire ce qu'il fait sans la permission de celui qui a mes destinées dans ses mains.
David sait cela. Il sait cela. Amen. Je préfère que ces choses viennent de Dieu. J'accepte ainsi d'être humilié. Si c'est l'Éternel, ça c'est très bien. C'est qu'il y aura une suite. Si ça vient de Dieu, il y aura une suite. Je préfère donc laisser Dieu faire. Je préfère que Dieu fasse. Il y aura une suite. N'a-t-il pas ma destinée dans sa main? Il y aura une suite. Il dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Regardez, bien-aimés, David sait que si Dieu, lequel a mes destinées dans sa main, dirige ces choses, ça ne se termine pas aujourd'hui. Les malédictions d'aujourd'hui ne peuvent pas étouffer ma destinée. Ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui, il y aura une suite. Il y aura une suite. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu traverses des mauvaises situations, des circonstances contraires. Peut-être ce sont des hommes qui s'élèvent et qui t'en veulent, qui veulent t'écraser, qui veulent ta disparition. Si Dieu a tes destinées dans sa main, il y aura une suite. Dis-le à quelqu'un, dis-le à quelqu'un, dis-le à quelqu'un, il y aura une suite. Ce n'est pas la fin. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui parce que quelqu'un m'est maudit. Il y aura une suite. Oh, c'est toute une confession de foi. David dit, je laisse la charge à Dieu de me défendre. S'il me fait subir des malédictions d'aujourd'hui, je les entends, mais je n'entends pas que les malédictions. Je cherche à entendre les biens qu'il me fera. Y a-t-il encore un peu de bien en Dieu pour moi? Tu as mes destinées. Aujourd'hui, on me maudit. Mais demain, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu me feras du bien, certainement. Si je réagis bien aujourd'hui, il y aura une suite. Réagis bien, frère. Il y aura une suite. Alléluia. Je suis en train de le répéter à quelqu'un qu'il y aura une suite à ton histoire. Oh, il y aura une suite. La série de ta vie ne s'arrête pas à cet épisode. Il y aura une suite. Laissez-les te maudire. Laissez-les te maudire. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui se réjouissent de votre malheur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à dire hey, Azoui. Il est tellement orgueilleux qu'il lui fallait ça. Ah bon? Il faisait tellement de fier que c'est bien pour lui. Toi tu pleures, mais elle célèbre. Ils font la fête. Ils se réjouissent. Ils ont ton nom dans leur bouche, sur leurs lèvres, en train de se réjouir. Hein? Ils croyaient quoi? Ils croyaient que ça allait continuer. Hein? Ils croyaient qu'il allait régner. Hein? Ils croyaient. Hein? Gna, 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 gna. Ce n'est pas la fin. Il y a une suite. Pleure, mais dis-leur à suivre. Pleure, mais dis-leur avec mon Dieu, ce sera à suivre. Tu pleures, tu es là malheureux. Certains viendront même regarder comment tu pleures. D'autres commentent. Hein. Toi, tu es en train de pleurer et dis, en attendant ma chose. Vous savez que les gens sont méchants. Hein? La personne a perdu son mari, vous regardez la quantité de larmes. Vous avez été là quand la nouvelle a commencé? Il y a combien de litres de larmes dans les yeux? Dans un corps? Vous connaissez? Mais il dit, ulimona, ekwapi, nani, ashiriata. Il pleure même pas.
il y aura une suite. Si seulement tu apprends à laisser à Dieu la vengeance, il y aura une suite. Il y aura une suite. Les Shimei de ta vie qui te maudissent aujourd'hui, laisse-les te maudire, ça ne fait rien. Il y aura une suite. David passe les torrents de Cédron pieds nus. Vous savez que Jésus, il a traversé aussi le même chemin que David. Vous savez que Jésus a fait aussi comme David, il n'a pas réagi. Apprenons à être les imitateurs de Christ. Injurié, il n'a pas rendu l'injure. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a point ouvert sa bouche. Il était là, on le tire ici, il va, on le tire là-bas, on crache sur lui, on tape, on gifle, on frappe. Rien ne sortait de la bouche. Rien. David avait confiance en son Dieu. Il s'attend à ce que Dieu lui fasse du bien en échange des malédictions qu'il reçoit en ces jours-là. Et Dieu va les faire pour David. Dieu va les faire pour David. Parce que c'est Dieu qui a les destinées de David dans sa main. Quelle est la cause de cette destinée détournée? Elle est unique. Une seule cause. Shimei a maudit David. Shimei a maudit David. Vous savez la peine? Maudire le roi mérite la mort. Si Shimei n'est pas mort, c'est tout simplement parce que David sait qu'il y aura une suite. Il connaît la loi. L'acte qu'il a commis mérite la mort. Il le sait. Mais David sait aussi qu'il ne laissera pas impuni cet homme. Il y aura une suite. En demandant à Dieu de regarder son affliction, David croyait et David connaissait Dieu. Et David peut dire, dans les psaumes 25, verset 2, il dit, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Et le psaume 86, 16 à 17, il dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. David se confie en Dieu. David sait que Shimei mourra un jour, mais il n'a pas besoin de le frapper en ce jour-là. Il dit, ce n'est pas le moment de frapper Shimei. Shimei n'a pas besoin de mourir. Non. Shimei n'a pas besoin de mourir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Que je reçoive mon affliction. David est un homme spirituel. Il dit, que je reçoive ma portion. Celle que Dieu m'a réservée, que je la boive. Je vais boire ma coupe. Mais comme il y aura une suite, qu'est-ce qui doit se passer? Dans la compréhension de David, David s'est dit, il faut que Shimei comprenne. Il ne peut pas mourir comme ça. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne. Shimei doit comprendre. Il va comprendre. Les Shimei de ta vie doivent comprendre. Ils ne doivent pas être jugés précipitamment, non. Il ne faut pas qu'ils disparaissent précipitamment, non. Ceux qui te combattent ne doivent pas disparaître précipitamment, non. Il faut qu'ils vivent la suite de la série. Il faut qu'ils comprennent. Je vois que toi tu regardes bien les séries, non? Souvent quand ça se termine, tu dis, ah, et tu cherches la suite, c'est quand? C'est dans la suite qu'on comprend. Alléluia. C'est dans la suite que Shimei va comprendre. Il faut qu'il comprenne. Vous savez, certaines personnes, il ne faut pas chercher à ce que ils subissent ou elles subissent leur châtiment rapidement. Non. Il faut qu'ils subissent leur châtiment calmement. Pourquoi? Parce que
si quelqu'un a commis un tort, s'il subit du coup là, il n'a pas la leçon. Il faut qu'il suive d'abord la leçon. Donc il faut qu'il comprenne. Quand il reçoit la leçon, et puis après il est puni, il sait que j'ai mal fait. Est-ce que tu commences à me suivre? Donc Shimei doit comprendre. David sait que si Dieu se charge de cette affaire, cet homme finira par comprendre. Bien-aimé, celui qui te combat finira par comprendre. Il ne comprend pas pourquoi il te combat. Il faut qu'il comprenne. Il doit comprendre la grandeur de ton Dieu. Il doit comprendre que tu as du prix aux yeux de ces dieux. Il doit comprendre qui tu es. Des fois, il te maudit parce qu'il ne sait pas qui tu es. Il croit que lui, il est Dieu. Parce qu'il t'a maudit, ça va arriver. Non. Il faut lui dire, il y aura une suite. On verra entre toi et celui qui est mon Dieu, qui aura raison de qui. Tu vas finir par comprendre. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont maudites sans même qu'elles le sachent. Les tantes maudissent, les oncles maudissent, les cousins maudissent. Oh, pourquoi pas kabatoto ya fulani njo banendeleaka. Oh, pourquoi est-ce que seulement eux? Et on maudit, et on maudit. Ces gens-là ont besoin de comprendre. Ils ne comprennent pas. Quand une personne maudit, elle ne comprend pas. Même si vous lui dites, tu fais mal, il dit non, non. Lui là, il doit subir. Certaines personnes qui nous font du mal, la correction ne doit pas se faire sans leçon. Il faut d'abord la leçon, ensuite les châtiments. Là, hein, je suis dans notre époque. Si quelqu'un subit des choses comme ça, il quitte le camp de ceux qui maudissent, il ne maudira plus personne. Parce qu'il aura déjà les leçons. Les Shimei ont besoin de comprendre. Il ne faut pas les précipiter dans la vengeance, non. Non, non. Ils ont des choses qu'ils doivent comprendre. Ils ont des choses qu'ils doivent vivre pour savoir qu'ils ont mis la main là où il ne fallait pas mettre la main. Ah oui. David va partir. Allons vite. Il va y avoir la guerre. Absalom va mourir. Et ce qui devait arriver, arriva. Les jours du retour de David arriva. Il y a eu un aller et il va y avoir un retour. Shimei était dans le comité d'accompagnement pour huer David et le maudire. Shimei doit être encore dans le comité d'accueil de ceux qui vont voir David revenir. Et j'aime bien Shimei. Vous savez, les Shimei, ils font bien les choses. Ils font très bien les choses avec sérieux. Quand il maudissait, hein, Shimei était sérieux. Quand on lui dit Shimei, arrête, il dit hey, Mouniache. Ils font très bien les choses, les Shimei. Quand quelqu'un se dit hey, David, ouais, David. Alors, comme il fait très bien les choses, à l'aller, il a fait très bien les choses. Au retour, Shimei va faire aussi très bien les choses. On va lire. Vous allez voir que c'est un homme sérieux. 2 Samuel 19, versets 18 à 23. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Hein? Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors, Abishai, fils de Tcherouja, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit,
Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Waouh! Quelle classe! Quelle classe! Ah, David, c'est un homme de hauteur. Il a la classe. Amen. Vous voyez que Shimei fait très bien les choses. J'ai sauté les versets d'avant. Si vous lisez, il a pris 1000 hommes de la maison de Saül. Quelle délégation! Il a très bien fait les choses. Et il voulait prouver à David qu'il fait les choses sérieusement. Il n'a point honte de bien faire les choses. Il était le premier à s'agenouiller. Il se prosterna devant David. Quelle occasion pour David. Il a Abishai, il a Joab, il a tous les généraux avec lui, David. Il pouvait dire, allez-y, exécution. C'était ça la justice. Cet homme méritait de mourir. Mais David s'élève encore au-dessus. Qu'est-ce que David veut? David veut que Shimei comprenne. À l'aller, Shimei n'avait pas compris. Mais Shimei commence à comprendre. Shimei commence à comprendre. Il se jette à genoux de lui-même. De lui-même. Vous savez, lorsque Dieu fait très bien les choses, vous n'avez pas besoin de forcer les gens. Hein? Vous n'avez pas besoin de les forcer. David n'a même pas regardé où est Shimei, il est où, il va mourir. Non, non. David ne s'occupe pas de Shimei, mais c'est Shimei qui s'occupe de David. Shimei s'occupe de David. David savait qu'il y aura une suite. Quand David a vu Shimei sortir le premier, il dit, ah, je savais, Dieu, tu es fidèle. Je parlerai de tes bontés. Hein, David pouvait chanter. Dit, je dirai tout haut, tout haut. Alléluia. Il pouvait chanter comme ça. Pour dire, voilà, voilà, les premiers de ceux qui me maudissaient, il est là. Les autres, où sont-ils? Ils viendront un à un. Ils vont se réconcilier avec le roi. Ils vont reconnaître le règne du roi. Parce que celui qui a mes destinées dans sa main n'avait pas décidé que ce sera ma fin. Je reviens donc. Alors, David dit encore ceci à ses généraux. Qu'ai-je à faire avec vos fils de Tsérouja? Est-ce qu'un jour comme celui-ci, c'est un jour de joie? C'est un jour de joie. Bien aimé, les choses finissent par changer. Il y a un jour de malheur, mais il y aura aussi un jour de joie. Il dit, c'est un jour de joie aujourd'hui. Si on pleurait à l'aller, au retour, nous chantons. Amen. Si on pleurait à l'aller, au retour, nous chantons. Mais pourquoi est-ce que nous allons chercher à ce qu'il y ait un malheur chez les autres? Non, il n'y aura pas de malheur. David a un cœur. Il dit, Shimei ne doit pas mourir. Il lui jura. Bon, mettez-vous à la place de Shimei. Vous savez que vous devez mourir. Mais vous ne mourrez pas. Vous vivez comment? En sursis. Shimei était en sursis. Shimei devait savoir. Peut-être même quand il passait que le cortège de David passait, dit, s'il me voit peut-être qu'il peut dire aujourd'hui, hey, Bokangaï. Moi je suis un rescapé de la mort. Il pouvait le savoir. Et il le savait. Il le savait. Mais David dit, c'est pas le jour où il faut tuer quelqu'un. Ne sait-on pas que je règne? Ne sais-je donc pas que je règne en Israël? Les fils de Tsérouja sont prêts à tuer Shimei. Mais un jour de joie reste un jour de joie. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui pleurent ces jours-là. Shimei est en train d'apprendre. Vous voyez la leçon? Ça, c'est quelque chose de grand. David voulait que Shimei apprenne cela. Shimei est en train d'apprendre.
Il apprend que ces malédictions ont été sans effet. Va-t'en, va-t'en. Ton fils te chasse aujourd'hui. C'est le sang de la maison de Saül qui tombe sur toi. Non. Tu dis des histoires. Tu racontes n'importe quoi, Shimei. Tes malédictions sont sans effet. Comme l'oiseau s'envole et l'hirondelle finit par s'envoler, ainsi les malédictions sans cause n'ont point d'effet. C'était sans cause. Il apprend que ces malédictions sont sans cause, sont sans effet. Il apprend que ce n'est pas parce qu'il maudit que Dieu approuve. Bien-aimés, vous devez savoir ceci, qu'à propos de votre destinée, Dieu ne suit pas ce que les hommes déclarent sur vous. Dieu poursuit son plan. Dieu ne suit pas ce que les hommes disent sur vous, mais il poursuit son plan. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la main de Dieu. Dieu va poursuivre son plan, peu importe ce que vos parents ont dit de vous. Il y a certains enfants, c'est leurs propres parents qui les ont maudits. Bumbafu. Hakuna kia muntu hapa. Hakuna kia mtoto. Mais Dieu dit, peko mtoto hapa. Dieu dit, il y a quelqu'un ici. Là où les hommes ont dit, il n'y a personne. Dieu voit une personne. Il y a des gens, on a dit, oui, hein, ata boule nye na kupita. Huku chini ya boule. Après boule njo wey. Vous savez, il y a des gens, on leur a dit ça. Donc après rien, c'est lui. Sans valeur. Mais Dieu a dit, c'est dans ces informes et vides là que je vais mettre mon esprit. Je vais utiliser la personne. Je vais faire de cette personne quelqu'un de valeur. Ce ne sont pas ce que les hommes disent qui finit par nous arriver. Non. C'est pas parce que les gens parlent. Il y a des gens qui tremblent parce que les gens parlent. Laissez les gens parler. Poursuivez votre destinée. Oh, ferme les oreilles, tu risques d'être distrait. Continue la marche. Il y a des spécialistes des paroles, des spécialistes des malédictions dans les familles. Il y a des gens qui savent. Boum, boum. Mais Dieu dit c'est sans effet. Ce que vous déclarez là, moi je vais changer ça. Combien sont ici? On a dit tu ne te marieras pas, tu t'es marié. Combien sont là? On a dit tu ne t'en sortiras pas, tu t'en es sorti. J'aimerais balancer. J'aimerais que tu balances, balance. On a dit toi tu n'es rien, mais tu es devenu quelqu'un. Combien sont ici? Les gens ont dit on verra, on verra. Ils ont fait avec toi bêta, bêta, bêta. Tu t'es échappé comme une hirondelle. Jésus t'a fait échapper comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Ils t'ont tendu des pièges, mais tu n'es plus là. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ah, tu as une destinée. Tu as une destinée. Alléluia. La série de ta vie n'est pas terminée. Il y aura encore d'autres épisodes. Des épisodes de gloire. Vous savez que les meilleurs metteurs en scène, c'est le Saint-Esprit. Les meilleurs metteurs en scène de l'histoire de nos vies, c'est le Saint-Esprit. Il a tous les scénarios. Même quand nous ne savons pas quoi demander à Dieu, lui, il classe. Il dit que la prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. Ne vous occupez pas des Shimei. Ne vous occupez pas des Shimei. Qu'il dise ce qu'il a à dire. Ce sont des élucubrations cérébrales inutiles. Ils disent, ils parlent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu poursuit son plan. J'ai dit ici qu'on peut chasser David de son trône, mais on ne peut pas faire descendre David de sa destinée. Les gens peuvent penser vous ravir, ce qui fait votre bonheur, mais tant que vous êtes vivant, votre destinée est là. Il y aura la suite, qui ne se réjouissent pas avant. Ils auront à comprendre et ils vont comprendre. Comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Les années vont passer et puis David va finir par mourir. Shimei restera toujours vivant.
Au temps de David, Shimei n'a pas été frappé. Mais David, avant de mourir, David savait qu'après qu'il ait compris, il doit être puni. David a pris le dossier de Shimei, il l'a transmis à Salomon. Il dit, pendant que moi j'étais vivant, il fallait qu'il comprenne que ces malédictions ne pouvaient changer mon règne. J'ai achevé ma course jusqu'à la fin. La Bible dit que c'est après avoir servi au dessein de Dieu que David est mort. On n'a pas tué David, il est mort de la vieillesse. Amen. Il est mort de vieillesse. Alors, écoutez la suite. Nous sommes dans un roi. 1 roi 2. 8 à 10. C'est David qui parle avant de mourir. Il parle à son fils Salomon. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. David passa le dossier de Shimei à Salomon. Bien-aimé, la Bible n'écrit pas les choses en vain. Regardez, tout un roi, malgré tous les dossiers qu'il avait, David avait le dossier de bâtir les temples, il avait le dossier des guerres des ennemis, il avait des mais il n'a jamais oublié les malédictions de Shimei. Il pouvait l'oublier, il dit, je l'ai libéré. Non, non, il avait dit, il y aura une suite. Il dit à son fils, tu es un homme sage. Je ne te dis pas, fais-lui ceci, fais-lui cela. Toi-même, tu trouveras. Alléluia. Toi-même, tu sauras comment les traiter. Ne laisse pas descendre ses cheveux blancs sans le sang dans la terre. Il faut qu'il descende avec des cheveux ensanglantés. Ne les laisse pas impunis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va vite. Salomon va convoquer Shimei. Il va lui dire, nous lisons, verset 36, 1 roi 2. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras les torrents de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Amen. Regardez cet homme. Il ne discute pas. Il ne dit pas, roi Salomon, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Il savait qu'il était en sursis. Le temps va passer. 3 ans vont s'écouler. Qu'est-ce qui va se passer? 3 ans vont s'écouler. Salomon avait dit à Shimei, ne quitte pas Jérusalem. 2 de ses serviteurs vont s'enfuir de chez lui, les esclaves. Ils vont aller à Gath, chez Akish. On vient dire à Shimei, tes esclaves, on les a vus là-bas, à Gath. Shimei a oublié. Il sella son âne, quitta Jérusalem, et alla récupérer ses esclaves, et les ramena chez lui. On vient dire à Salomon, roi, n'est-ce pas que tu avais dit à Shimei qu'il ne quitte pas Jérusalem? Mais on l'a vu prendre le visa et partir. Il est allé chez les Philistins à Gath, là-bas, chez Akish. Ah bon? Le roi convoqua Shimei. Verset 44 jusqu'à 46. Et le roi dit à Shimei,
Tu sais au-dedans de ton cœur tous les mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni. Et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen. Shimei mourut. Shimei mourut en sachant pourquoi il mourait. Il mourut pourquoi? Salomon le lui a rappelé. Tu sais tous les mal que tu as fait à qui? À David. Bien-aimé, je répète encore, ne maudis pas les David de ta destinée. Ne sois pas ingrat. Ne maudis pas les David de ta destinée, sinon c'est sur toi que ça tombera. Shimei mourut. Voilà l'histoire de cet homme. Nous baissons la tête. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.